Salut à toutes et tous. On a donc un nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, ex-DGARS Île-de-France, mari de Marguerite Cazeneuve, numéro 2 de l'assurance maladie, ce qui n'est pas sans poser un problème de conflit d'intérêts majeur. Vous avez vu que l'État, en quelque sorte, a saisi la haute autorité de surveillance politique pour demander si ce conflit d'intérêt était patent. C'est assez rigolo. Donc on peut penser légitimement que la haute autorité de surveillance politique va demander à Marguerite Cazeneuve de démissionner. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça ne serait pas le moindre des scandales et nous saurions le rappeler. En attendant, pas de mauvais procès. On attendra la décision de la haute autorité de surveillance. En attendant, ce qui me paraît plus important, c'est de vous rappeler que l'UFML, si elle a demandé une entrevue à Aurélien Rousseau dès l'instant où il a été nommé, lui portera ses combats. Vous savez que nous portons une véritable politique de santé et pas des pansements ou des sparadraps comme cela a été fait jusqu'à présent. Nous ne croyons absolument pas que les CPTS sur tout le territoire ou les 10 000 assistants ou les bus santé, on en est là, on en est à distribuer 100 bus santé dans les campagnes où les 4 000 maisons médicales vont changer quelque chose au drame sanitaire que connaissent tous les jours les Français. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est ce que nous attendons d'Aurélien Rousseau. On attend un ministre qui soit à la fois courageux et imaginatif. Courageux parce qu'il va devoir s'affranchir de la tutelle élyséenne. Vous savez qu'on est dans une verticalité où le président décide, le ministre relais et le directeur de l'assurance maladie applique. En l'occurrence, là, ça serait le ministre relais et Mme Marguerite Cazeneuve et Thomas Fatome appliquent. Et tout ça sur la tête des médecins et des soignants qui sont juste des pions que l'on déplace et qui n'ont qu'à obéir. Soigne et tais-toi, c'est un peu la politique actuelle. Il est hors de question de continuer comme ça. Il faut que ce soit parfaitement clair, quoi. On attend d'Aurélien Rousseau donc qu'il s'affranchisse de la tutelle élyséenne. On attend qu'il ait suffisamment de courage pour s'imposer à l'administration de Ségur, administration dont on sait qu'elle étouffe jusqu'à les vider totalement de leur substance les ministres de la Santé successifs, et ça a été le cas de notre ministre Braun. Si cela n'est pas le cas, si ce ministre n'est pas capable à la fois de s'affranchir de la tutelle élyséenne et de montrer que c'est lui qui gouverne en quelque sorte au ministère, alors on n'obtiendra strictement rien. Et puis surtout, on attend que ce ministre ait suffisamment de courage pour accepter de mettre en place une gouvernance à front renversé. C'est-à-dire une gouvernance où le terrain va en quelque sorte porter les urgences, va construire la lettre de cadrage, en tout cas le périmètre des négociations, et ça va le faire de mois en mois. Et le ministre va en quelque sorte prendre ce qu'on va lui amener, le trier, l'amener vers le point le plus haut. Mais on n'a pas, encore une fois, à accepter cette politique verticale et descendante qui a tué le système depuis des années. On attend autre chose que ce qu'ils ont porté jusqu'à présent. On porte, vous le savez, de dignes rémunérations à la hauteur de notre rôle et de notre responsabilité. Il n'y a pas d'argent dans les caisses, si nous le répéterons à l'envi, eh bien nous leur répondons, ouvrez le secteur 2 et ouvrez-le pour tous. Ça suffit, quoi. On est des spécialistes en médecine générale, il y a des spécialistes d'organes, il y a des chirurgiens, il y a des anesthésistes, des gynécologues, etc. Tout le monde doit pouvoir accéder au secteur 2. Secteur 2 pour tous. S'ils ne comprennent pas qu'il faut ouvrir de vraies négociations conventionnelles, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, ça veut dire qu'ils respectent ses partenaires, qu'ils leur donnent les chiffres qu'ils demandent, qu'ils leur donnent les documents
qui préside aux discussions plusieurs jours avant ces mêmes discussions pour que ces documents puissent être analysés et amendés et critiqués ou améliorés. Si nous n'avons pas cela, alors, évidemment, l'UFML, et vous pouvez nous faire confiance, ne signera pas la convention. Et puis sur le fond, il faudra autre chose que les espèces de mesurettes qu'on nous propose, il faudra autre chose que le mépris institutionnel que nous subissons par ces décisions ou par ces propositions qui sont très en deçà de ce qu'il faudrait. On attend donc de vraies propositions tarifaires, de vraies propositions d'organisation de notre exercice, un vrai respect de notre exercice, et ça, on y tient beaucoup. On tient à ce que le ministre et ses affiliés respectent l'exercice libéral pour ce qu'il est, le considèrent pour ce qu'il est, considèrent ceux qui le pratiquent pour ce qu'ils sont et ne cherchent pas à leur imposer un autre exercice ou d'autres modes de rémunération. Nous tenons au paiement à l'acte, nous portons un paiement à l'acte immensément majoritaire et nous portons un paiement à l'acte à la hauteur de ce que nous faisons et des services que nous rendons et le ciment sociétal que nous représentons. Nous n'accepterons pas juste un maigre 30 € si celui-ci n'est pas inscrit dans une dynamique de croissance. Et cette dynamique de croissance, nous l'avons dit, doit être contractualisée pour aller, en quelques années, le plus rapidement possible, vers la hauteur de la moyenne européenne, pour l'atteindre et ensuite indexer cela sur l'inflation. Nous l'avons toujours dit, si tel n'est pas le cas, si telle n'est pas la volonté de ce ministre, alors ce secteur 2, nous l'imposerons. Nous l'imposerons comment? En portant l'action qui a déjà commencé, qui est celle du déconventionnement collectif. C'est pour cela que nous attendons que vous posiez vos intentions de déconventionnement. Le chiffre est à près de 3000. Il est nettement insuffisant, même si il s'inscrit dans une dynamique de croissance et pour 14 à 18 mois. Cette dynamique de croissance longue sur 14 à 18 mois est là pour absorber les périodes estivales plus calmes, les périodes de négociation conventionnelle, parce que on pense que celles-ci, même si le 30 € est obtenu, se passeront mal. On pense que ce 30 € verra face à lui tout un tas de contraintes, même si ce n'est pas du contrat d'engagement territorial, tout un tas de contraintes qui ne feront que multiplier la colère de la profession. Donc nous vous demandons de continuer à pousser ce mouvement qui est le seul, je dis bien, à même d'imposer le secteur 2 pour tous, si les politiques ne veulent rien entendre. Et puis, en toute fin, si vraiment on ne peut pas obtenir secteur 2 pour tous, alors, collectivement, nous sortirons et nous construirons un secteur et nous ferons sans eux s'ils veulent faire sans nous. Nous l'avons toujours dit, si les politiques veulent faire sans nous, nous ferons sans eux. Nous étions là avant eux, nous serons là après eux. Nous sommes médecins. Les médecins étaient là avant l'assurance maladie, ils seront là après. S'il faut forcer l'assurance maladie à se réformer complètement, alors nous le ferons par le biais du déconventionnement collectif. La réflexion qui vise à saisir la haute autorité de surveillance de la vie politique s'agissant du poste de Mme Cazeneuve est très inquiétante. Pourquoi je dis ça? Elle est très inquiétante parce que l'assurance maladie, normalement, est une structure de droit privé. Quand les pères fondateurs ont fondé l'assurance maladie, ils en ont fait une structure de droit privé précisément pour la protéger de l'influence du politique. Et là, nous l'avons vécu, nous avons vu que cela a totalement disparu et que l'assurance maladie n'est plus là que pour relayer les décisions du politique. Je vous rappelle que le périmètre des négociations est décidé par le ministre. Et nous avons vécu en négociation de multiples fois un directeur de l'assurance maladie qui nous disait « Ah non, non, ça on ne peut pas y toucher parce que le président a décidé que… » Mais là, imaginez que le président va continuer à décider que, le ministre va continuer à relayer que, et en plus là, nous aurons la conjointe du ministre devant nous, à la table des négociations, qui ne fera donc que chercher l'application de ce que le ministre aura décidé. Alors, même si je dis ne faisons pas de mauvais procès et attendons, je le redis, ceci est un très mauvais signal. Normalement, la sagesse eût voulu que Mme Marguerite Cazeneuve quitte ses fonctions dès la nomination de son mari. Ce n'est pas une question
qui vise à dire ou qui vise à mettre en doute son indépendance. C'est simplement que dans la politique française et dans le régime que nous vivons, démocratique que nous vivons, nous voyons bien que c'est le ministre qui décide et c'est l'assurance maladie par la loi de modernisation de la santé de Marisol Touraine qui applique les décisions du ministre. On ne peut pas accepter que la décision du ministre voit en relais sa conjointe porter le plateau des décisions qui ont été prises plus haut. Ce n'est pas possible. Nous attendons autre chose. Nous attendons de vraies négociations et un vrai partenariat. Nous attendons, en fait, à être respectés pour ce que nous sommes, c'est-à-dire les seuls vrais experts du soin. Je vous le redis, il n'est pas question, et nous serons extrêmement fermes là-dessus, il n'est pas question de recommencer la comédie que nous avons vécue lors des mois précédents. Nous ne vous laisserons pas vous faire insulter, nous ne vous laisserons pas vous faire mépriser, nous ne vous laisserons pas vous faire traiter de moins que rien par des politiques qui pensent que vous êtes juste bons à obéir. Ça suffit. Nous l'avons dit des dizaines de fois. Un médecin n'a pas vocation à obéir. Et nous continuerons à porter cela. Comptez sur nous. Nous continuerons à porter de justes rémunérations. Nous ne nous arrêterons pas à 30 €. Pas question. Pas question. J'en vois qui abandonnent déjà l'idée du 50 €. J'en vois qui abandonnent l'idée du secteur 2 pour tous, qui sont prêts à accepter ce 30 €. Attention, nous l'avons dit, le 30 € ne résoudra rien. Ce qui tue notre profession, ce n'est pas les actes à 25 €. Ça y participe grandement, certes, mais ce n'est pas que ça. C'est le mépris institutionnel, c'est le poids administratif, c'est la désignation responsable et coupable de tout. Vous le voyez actuellement avec les arrêts de travail. Tout cela doit changer. La confiance doit revenir. Je le redis, nous attendons cela d'Aurélien Rousseau. Nous le saurons très vite. Aussi, nous ne voulons pas lui faire de mauvais procès. Nous avons vu que l'ARS Île-de-France, même s'il y a eu quelques dysfonctionnements, ça a plutôt moins dysfonctionné que les autres ARS lors de la crise Covid. Nous avons vu un DG ARS qui a su se placer de façon extrêmement ferme face au mouvement populiste, complotiste, anti-vax, et qui a été menacé pour ça, nous le savons. Et en cela, nous le remercions. Mais, je le redis, ce courage et cette capacité à agir en territoire inconnu, il devra le mettre en œuvre pour porter une vraie politique sanitaire. Et cette politique sanitaire, elle doit se faire avec nous tous, avec les médecins, avec les soignants, et pas en verticalité, en horizontalité. C'est cela que nous attendons. Le chantier est immense. Le chantier est immense, mais les murs porteurs, c'est le respect, la considération et la reconnaissance des acteurs. Chose que nous avons perdue depuis des années. Ces trois mots, respect, considération, reconnaissance, nous les utilisions en 2012, au début de l'UFML. Et là, 11 ans plus tard, nous portons le même triptyque. Respect, reconnaissance, considération. Choses qui nous ont été volées depuis des années. Voilà ce que j'avais à vous dire. On ne va pas baisser les yeux, on ne va pas courber les chines, on va continuer à porter haut les valeurs de la médecine libérale, j'insiste bien, de la médecine libérale. Nous allons imposer que l'on respecte les médecins libéraux, nous allons imposer que l'on respecte l'exercice libéral, et nous n'allons pas accepter les faux experts du soin comme les faux experts de la médecine libérale. La médecine libérale n'a pas à se voir imposer des choses par des gens qui ne l'ont jamais pratiquée, qui ne la connaissent pas, et qui vous voient tel qu'ils voudraient que vous soyez et non tel que vous êtes. Et ça, c'est la première des violences. Et nous n'acceptons plus de violence à l'égard des soignants. Je vous le dis. Continuons à pousser le déconventionnement collectif, posez vos intentions si vous ne l'avez pas fait, allez chercher les consoeurs et les confrères, faites-les rentrer dans ce mouvement, nous l'avons dit, mouvement anonyme, gratuit, cessable à tout moment, portez-le, préparez-vous au 13 octobre,
et attendons les jours qui viennent pour voir si ce ministre est en capacité de changer les choses ou si il s'inscrit dans la même dynamique d'obéissance que ses prédécesseurs et donc dans la même dynamique d'échec, puisque laisser manifestement la santé dans les mains du seul Emmanuel Macron, c'est la garantie de l'échec. Et cet échec, nous n'en avons plus le temps. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Haut les cœurs, soyons contents, puisque tout est possible demain, mais si nous voyons qu'il n'y a pas de changement, ben, c'est gagnant quand même pour nous, puisque l'action, nous l'avons déjà commencée, elle est déjà lancée. Il n'y aura plus qu'à continuer à la pousser pour que nous arrivions à provoquer ce que les responsables politiques ne veulent pas mettre en place. Salut à tous, bonne soirée. Pour ceux qui sont en vacances, profitez-en, reposez-vous. Pour ceux qui reprennent le boulot, du courage, plein de bonnes choses à tous et à très bientôt.